Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus qui risque de pas être petit pour le coup car je ne suis pas seul, je suis en compagnie de l'ami Joe, mon camarade de la 7ème illusion. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Bah ma foi, ma foi, ma foi. Et du coup, si on en parle ici, c'est parce que c'est un rattrapage de janvier dernier en date sortie nationale française. On est un peu hors actu. On l'a loupé d'ailleurs en record la 7ème illusion parce que pour des raisons qu'on ne va pas énoncer ici. Mais ce qui est sûr, c'est que l'œuvre dont il va être question aujourd'hui est un film belge, franco-belge dans sa production, d'un réalisateur qu'on apprécie d'ailleurs sur certains de ses métrages, Fabrice Duvels, qui notamment avait fait récemment Inexorable ou encore Adoration, mais que l'on connaît évidemment pour Calvaire, entre autres, Alléluia aussi, et qui nous revient donc là avec un de ses deux nouveaux travaux cinématographiques, puisqu'il y a aussi le documentaire La Passion selon Béatrice, mais là on va bel et bien parler de son brûlot de fiction, car oui c'est de la fiction, Mal d'Aurore ou le dossier Mal d'Aurore, ça a été renommé, peut-être parce qu'il y a une BD qui s'appelle Mal d'Aurore aussi, qui est plus pour les enfants. Et là, c'est pas du tout un film pour les enfants du tout, du tout, du tout. Et au casting de ce dossier Mal d'Aurore, nous avons Anthony Bajon dans le rôle principal d'un jeune gendarme qui a les crocs. Sa compagne est jouée par Alba Gaia Bellucci, voilà, qui commence à faire, on va dire, qui commence à monter depuis Inexorable d'ailleurs, où elle était la jeune héroïne. Alexis Manenti est présent. Lui, il aime bien jouer les flics. Là, c'est un gendarme, mais bon, c'est à peu près pareil, de toute façon. Et le supérieur de ces gens-là est interprété par un Laurent Lucas, enfin Laurent Lucas, pas Laurent Lucas, Laurent Lucas méconnaissable, puisqu'il est grimé comme d'autres personnages. Il y a aussi celui de Jackie Berroyer, avec une perruque. Mais le grand méchant ici, un certain Marcel Dedieu, MD, les initiales, est joué par Sergi Lopez. Voilà, voilà, Sergi Lopez qui jouait un tueur dans Harry, un ami qui vaut du bien. Là, c'est à peu près pareil. Nous avons également Béatrice Dalle qui apparaît là, qui joue une mère un peu étrange, qui revient dans la vie d'ailleurs du personnage d'Anthony Bajon. Une histoire, elle est simple. Certes, c'est une œuvre de fiction, mais en fait basée sur des faits réels. La tragique affaire Marc Dutroux qui a secoué la Belgique au milieu des années 90. Fabrice Duvels a été très marqué à l'époque. Et il a hésité, mais il a préféré faire une fiction plutôt que de faire un récit biopic. Voilà. Et en poussant la fiction, il change les noms, il change un peu certains éléments, notamment vers la fin. Donc nous avons des tueurs ou un tueur. Voilà, bon. Au début, on comprend très vite que ça va être un seul tueur, mais enfin, il y a un complice aussi, mais bon. Quelqu'un qui agit en Belgique et qui kidnappe et tue, et plus malheureusement, des jeunes filles. Et l'affaire est très médiatisée, elle bouleverse sa population, frénésie médiatique, la population demande justice et les gendarmes et les policiers se tirent un peu dans les pattes, c'est compliqué, tant et si bien que le suspect numéro 1, Marcel Dedieu, qu'on comprend être donc l'écho, l'alter ego de Marc Dutroux, il n'y a aucun doute que c'est lui le coupable, mais par vice de forme et tout, il ne peut pas être appréhendé. Et ça énerve le jeune gendarme Paul Chartier, qui lui veut aller au-delà des ordres, au-delà des mandats, pour faire la justice. Et à côté de cela, Paul, qui doit avoir la vingtaine, il refait sa vie. Enfin, je dis il refait sa vie parce qu'il a une jeunesse difficile, on comprend. C'est un peu un chien de la casse, quoi. Tiens, c'est intéressant ça. Oui, parce qu'il a joué aussi dans le chien de la casse, Anthony Bajon. Et il va épouser Jeanne, qui est d'une famille sicilienne. Il va essayer donc d'avoir tout simplement son petit bonheur à lui. Mais il va tellement être obsédé par cette affaire qu'il risque malheureusement d'entrer dans un engrenage. Et c'est un film frontal, brutal, violent, qui ne prend pas de pincettes. D'ailleurs, il n'en prend aucune, autant le dire. Et tu l'as découvert à l'Étrange Festival au mois de septembre dernier, donc ça fait un petit moment. Il était aussi au festival La Mostra De de Venise. Venise. Et donc, qu'en gardes-tu avec le souvenir, le recul de ce film qui t'a, je crois, un petit peu énervé, si je me trompe pas. Tu ne te trompes pas, c'est un film que je voulais énormément voir parce que Fabrice Duel est un auteur que j'adore. Hmm. Inexorable, c'était une de mes plus grosses claques des 2 dernières années. Et il y avait du coup une rétro Duels à l'étrange. Il y avait les 2 prochains films qui devaient sortir, Mal d'Aurore et La Passion selon Béatrice. Hmm. J'ai vu les deux. Les deux m'ont autant énervé l'un que l'autre. Aïe. Mais Mal d'Aurore est surtout un film qui rate son angle pour moi. C'est Duvels qui veut faire du Duvels. Mais le problème, c'est que
quand tu t'attaques à un film comme Marc Dutroux, il nous l'a dit avant la séance, il a voulu prendre toutes les pincettes du monde pour ne pas brusquer son pays, qui est encore endeuillé par ce qui s'est passé. Ouais, mais bon. Sauf que le problème, c'est qu'à force de vouloir trop prendre de pincettes, il n'en a pris aucune. Il se libère dans un métrage qui est beaucoup trop bourrin pour parler justement de cet homme qui, encore aujourd'hui, endolorit sa patrie, de ce qui se passe avec les victimes. Il en fait une sorte de Seven sur ces flics complètement out of the border, complètement horrible. Oui, ce personnage, on les a déjà vus dans plein de films de Duvels, on les a déjà vus dans d'autres films policiers, et il s'ancre surtout dans vouloir raconter une histoire d'un point de vue entre l'omniscience et entre la première personne. Ça veut dire qu'il part au début comme un Novembre de Jiménez, qui est un film que j'admire pour justement son omniscience dans les récits de deuil, mais qui au final devient un film qui ne se canalise pas, qui est beaucoup trop bourrin et qui ne respecte pas son sujet de base. Parce qu'au lieu de nous parler de Marc Dutroux, il en fait un personnage de cinéma, Marcel Dedieu, donc un échec du réel, et surtout qu'il ne mélange pas, Marc Dutroux avec ce qu'il a fait, mais Marc Dutroux avec d'autres tueurs belges. D'accord, en plus. Ouais. Alors, on a un véritable cas de figure ici d'un auteur qui a été dépassé par son œuvre, je pense. Parce que on le voit, on connaît Fabrice Duvels, il sait faire des films marquants et marqués en allant au bout et en étant, on va dire, dans sa logique qui fait que des films comme Calvaire ou Inexorable, même Adoration, qui était dans un autre style, marqués, étaient vraiment de belles réussites. Là, le problème, c'est que il s'est fait bouffer. Il s'est fait bouffer dans l'idée de vouloir surécrire et rendre fictif donc quelque chose de réel. Pourtant, il est dans le réel. Il veut être dans le réel, dans les interventions policières, dans les scènes macabres, etc. Mais on n'y croit plus parce que on sent, ça respire le côté trop fiction. Et pourtant, il y injecte, tu sais, ce réel avec des interviews des gens, notamment de la population, etc. Des trucs à la télé. T'as même presque l'impression qu'il y a des images d'archives où ils changent les noms en post-prod, je ne sais pas. Hein. Mais ça donnerait cette impression. Il y a une reconstitution années 90 de toute façon. Et en fait, c'est une descente aux enfers, le film. Alors, en même temps, il est construit comme ça. Hein. Plus ça va, plus on descend, et plus on est dans le sordide, et on voit très bien qu'il n'y a pas de porte de sortie, quoi. Mais pour le spectateur, ça ne marche pas, selon moi. Enfin, de mon point de vue, parce qu'il y a des gens qui ont apprécié le film. Hein. Et quand tu dis d'ailleurs qu'on est dans un Seven était beaucoup plus psychologique, beaucoup plus cadenassé quand même. Et puis c'était une pure fiction, pour le coup. Et c'est assez amusant que tu dises cela, parce que il prétend, donc, Fabrice Duvels, s'être inspiré de plusieurs films, dont Zodiac. Alors, pourtant, on est aux antipodes de Zodiac. Hein. Dans l'intention, on va dire, esthétique et formelle, c'est pas Zodiac. Hein. Memories of Murder, oui, bon, alors, moi, je veux bien, oui, pour l'idée que, on va dire, les autorités sont un peu, comment dire ça, incompétentes ou n'arrivent pas à arrêter. Et aussi parce que les derniers plans du film sont littéralement les derniers plans de Memories of Murder. Ah oui. Bon, oui, enfin presque, mais pas dans le même contexte, mais oui, il y a un gros plan, oui, il y a un regard, bien sûr. Ça se finit aussi sur un regard d'un flic dépassé. Oui, on a vu la référence, c'est bon, mais comme tu le dis, quand il se fait bouffer, il se fait bouffer par un système. Duvels, à force de vouloir comme les personnages du film, remarque. Hein, oui, mais Duvels devient son personnage. J'ai quasiment l'impression de voir ce qui s'est passé avec Crash ou le Fessonnier de Cronenberg. À force de vouloir surécrire une réalité, tu te retrouves embarqué dans un labyrinthe de fiction. Mais c'est pour ça aussi que c'est ce genre de film qui peut fasciner. Hein. C'est-à-dire que tu vois un réalisateur qui perd pied, mais qui, en perdant pied, rentre dans sa métafiction à lui. Et ça en est fascinant. On le sent. Il a sué corps et âme pour faire le film, et il s'est laissé aller dans ce gouffre. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant à analyser en termes d'œuvres cinématographiques, parce que des films comme ça, tu n'en vois pas deux par an. On est quand même entre thriller réaliste, froid et série B qui part dans tous les sens. Il y a une sorte de déséquilibre permanent parce que on est dans un système déséquilibré entre déjà les gendarmes et la police, entre la vie privée et la vie professionnelle, et évidemment les déséquilibrés même que sont les tueurs, violeurs, etc. Un Sergi Lopez, évidemment, il cabotine dans une forme de folie, tous cabotinent, hein, d'ailleurs, dans un certain sens, parce qu'ils sont tous borderline et over the top. Et tu le sens que c'est Fabrice Duvels qui les a dirigés ainsi,
parce que lui, en étant dans ce film, il était en mode over the top, quoi. Et je crois sincèrement, alors, pour moi, ce genre de film-là, c'est quand même quelque chose de dramatique, ce qui s'est passé. En plus, moi, je l'ai connu plus jeune, j'ai vu ça à la télé, j'étais ado, c'est quand même un truc hyper choquant. Il faut prendre, à mon avis, un parti beaucoup plus froid ou alors tu vas vraiment dans le réel, ou t'en fais un documentaire si tu veux aussi, hein, bon. Ou alors tu vas quand même garder une certaine froideur, hein, parce que malgré ce qu'on en dit, Marc Dutroux, moi personnellement, de ce que je me rappelle, j'ai jamais vu de documentaire et tout après hein, sur ça, mais il me paraissait beaucoup plus froid et beaucoup moins fantasque, fou que le personnage de Sergi Lopez dans le film, non? Voilà, donc. Mais je te le confirme parce que pour le coup, j'ai vu des docus sur Marc Dutroux et que oui, le gars est beaucoup plus froid et n'est pas un tueur qui cabotine. Et surtout, tu parles de l'avoir vécu ado à travers des JT. 2 jours avant la projection de Mal d'Aurore, j'ai vu le JT de 13h sur France 2. Qui parlait d'un crime et d'un criminel et pédophile belge. Ah. Et exactement, ce documentaire racontait toute la séquence que tu vois dans la voiture avec Sergi Lopez et une dame qui veut une glace. Ah oui, voilà. Ouais, d'ailleurs. C'est pas Marc Dutroux. Ouais. Non mais d'ailleurs c'est aussi une de ses inspirations pour le film, mais là aussi je comprends pas trop. Enfin je vois l'idée, mais c'est le Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, réécriture du meurtre de Sharon Tate, d'accord. La réécriture de Marc Dutroux, mais c'est pas le même point de vue. Ça marche pas de ce point de vue-là. Je suis d'accord avec toi. Et le problème, c'est que voir le top, c'est que vraiment j'ai l'impression de voir Fabrice Duvel au bord de la crise de nerfs, qui dirige sans diriger ses acteurs, avec un Sergi Lopez qui en fait beaucoup trop. On a l'impression de voir un Cage Movie, plus Anthony Bajon qui est en RP Gilles Lelouch dans Bac Nord, et Béatrice Dalle au milieu qui rajoute juste une couche de misogynie au film. Mais d'ailleurs, on sent que le personnage, bon, il est là, mais il aurait dû ne pas être là, justement. Le personnage donc du anti-héros, jeune gendarme, on comprend qu'il a eu une jeunesse très compliquée, que c'est un ancien délinquant, du coup. De toute façon, il a trempé là-dedans. Il a été plus ou moins sauvé par le mentor, chef des gendarmes, qui lui aussi est passé par quelque chose avec son côté défiguré. Bon, voilà, on le sent. Des trucs qui ont le tournant de leur vie, etc. Et il est là pour se venger parce que il a une déconstruction préalable et il voit ce tueur qui est lui-même père, parce que Marcel Dedieu, on fait le focus sur ses enfants, notamment son jeune ado là qui est totalement mutique. C'est très froid. Ça pour le coup, ça peut fonctionner quand on rentre là dans ces moments-là, ça fonctionne avec le jeune, hein, le fils de Dieu. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a ce personnage-là au moins porte vraiment l'horreur et la froideur parce que il sait sans savoir le gamin quoi. Il sait sans savoir, et c'est ce qui me traumatise dans ces séquences-là, c'est que si on parle de Mal d'Aurore purement comme un film et du cinéma de la séquence, ça marche. Si on en pense comme un film qui a un amas de séquences, c'est assez vite désamorcé. Ouais. Et oui, alors, Tarantino, oui, à un moment, il y a une scène de pied. Oui, bon, j'ose espérer que c'est un pur hasard. Parce que t'as vraiment. Bon, t'as le personnage d'Alexis Manenti, insupportable, qui fait des références. D'ailleurs, il fait une référence à Hannibal Lecter au début. Et puis plus tard, t'as quand même les porcs de Hannibal qui bouffent un cadavre. Bon, là, c'est grossier, en fait. À ce niveau-là, pour un film comme ça, alors certes, tu veux y aller over the top, mais peut-être limite tes références quand même aussi. Parce que sinon, c'est compliqué. Tu vas penser. Il y a un truc. Mais premier degré, bon, en plus, c'est des Siciliens et tout, scène de mariage et tout. Putain, on est entre Le Parrain et Voyage au bout de l'enfer, hein, voire Les Portes du Paradis de Cimino, quoi. Et on le sent qu'il est inspiré par ce cinéma-là, en plus. Quand il fait durer la scène de mariage, tu sais, là, on le sent qu'il est inspiré par ça. Donc, il va vomir des références là-dessus, là où il doit justement être plus sans contrôle. Et du coup, il y a aussi un déséquilibre là-dessus, c'est-à-dire qu'il veut rendre le film over the top et tout, mais il va quand même te citer toutes les 5-10 minutes des trucs. Et je passe évidemment sur le Claude Barzotti, sur la scène de torture nécrophile, quoi, on va dire ça comme ça. Hein. Ah, mais quel enfer cette séquence. Ah, vraiment, c'est gratuit. Barzotti réincarné dans ce film qui est qu'un amas de références, voulant critiquer un pays endolori, vraiment, ça fait mal. Et le pire, c'est que Barzotti est décédé il n'y a pas longtemps. Tu vois, limite, là, alors, c'est pas un hommage à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il se retourne dans sa tombe, le pauvre. Mais c'est vrai qu'il veut montrer une Belgique qui a souffert et une Belgique qui ne croit plus en rien, parce qu'on voit les habitants qui en parlent. Hein. Ils en ont marre, la police, machin. Oui, on a compris. Du coup, il transforme le film on peut rentrer dans une zone spoiler directe, parce que après, on risque d'être trop dedans. Alors, je pense, vas-y, on peut y rentrer. On est à 15 minutes 38.
Ouais. Et dans le sens où ça se transforme en vigilante movie. On a l'impression d'être dans un film avec Charles Bronson où tu as bon, le gendarme perd pied, comme son réalisateur, hein, de toute façon, parce que ce sont des alter ego, et il va aller au bout, et il va aller, bon, il finit par tuer Marcel Dedieu, qui est arrêté par la police et libéré, qui d'ailleurs se moque de lui, après s'être roulé dans la boue tel un porc, il devient le porc qui bouffe les cadavres, hein, d'ailleurs. Bon, là aussi, la subtilité en passera, mais après, Duvels, dans les symboles, il n'a jamais été subtil, mais ça fonctionne dans la plupart de ses films. Mais Duvels n'a pas besoin d'être subtil, sauf dans Mal d'Aurore, Bah là, où oui. il le déclare publiquement, j'ai fait un film subtil, non, tu n'en as pas fait un. Ah non, il est Il aurait moins, pu nous livrer le moins même subtil. film Alors, je sans te nous le dire dis, qu'il a fait des pincettes, ça aurait été un j'ose le bon dire. film. J'ose le dire, c'est moins subtil qu'un calvaire, hein, par exemple. Parce que J'ai pas vu calvaire, Calvaire. tu es dans une série B horrifique qui assumait dès le début, tu acceptes le principe et tu vas rentrer dans le délire. Et ça fonctionne dans l'atmosphère et tout. Mais là, là tu n'acceptes pas cette idée. C'est-à-dire qu'on sort de la réalité. D'ailleurs, il sort de la réalité du Vels, puisque cette vengeance, machin chose et tout, bah, c'est pas en vrai. Hein. Dutroux, il a fini en prison quand même. Bon, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il a fait en sorte de réécrire donc cette histoire, en faisant en sorte que Marcel Dedieu allait s'en sortir et que du coup le gendarme allait faire sa vengeance lui-même. D'ailleurs, il se défend Duvels d'avoir fait un Vigilante movie. Il dit, en gros, le message c'est qu'est-ce que vous auriez fait à sa place. Oui, mais du coup, à sa place, vous auriez tué le méchant. Et là, on Oui, lorgne vers une mais ça forme sert à rien. de fascisme libertarien, hein, après. Hein. Oui, C'est Clint mais je Eastwood. pense que Duvels est un libertarien pour le coup. Mais c'est Clint Eastwood. Je pense qu'il est inspiré Et peut-être par le Duvels, travail de oui, Clint mais le Eastwood. problème, c'est qu'en France, tu ne peux pas penser ça. Tu ne peux pas être En aussi Belgique non libertaire plus. en France. En Et Belgique non plus. en Belgique non plus, mais même le libertarien, vraiment, en Amérique, tu peux le comprendre, même si je ne pense pas comme lui. En Europe, non. En Europe, la société est beaucoup plus codifiée. Et Moi, sortir ça en ouais. libérant Marcel Dedieu, Marius Trou, c'est vraiment Duvels qui en a volontairement marre de voir Marius Trou encore en prison et qui veut le tuer. Hmm. C'est un Moi, ce qui, film où il ouais. dénonce la justice. Et c'est quasi un film pro peine de mort vers la fin. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il te dit ça, il te balance le truc. Bon, après, on pourrait imaginer, bon, il y a le chef du personnage d'Anthony Bajon qui vient le voir. Lui, il reste droit dans ses bottes de gamin. Il n'a aucun regret. Bon, évidemment, vous allez me dire, oui, bon, il va pas regretter que l'autre soit mort, mais lui, ne peut-il pas regretter d'avoir gâché sa vie? Il avait quand même son épouse qui a en plus accouché. À un moment, il y a une scène de montage alterné sur l'accouchement avec. Mais d'ailleurs, l'accouchement juste après la torture avec les pieds des cadavres, ça c'est malsain. Mais du coup, pourquoi et tout... En fait, c'est l'histoire d'un gamin qui a été, on peut le dire, détruit dans sa jeunesse. D'où le personnage ouais, de Béatrice Dalle qui fait du Béatrice Dalle. Hein. On sent qu'elle a pris 3 tonnes de drogue avant de jouer son rôle, alors que c'est peut-être pas le cas quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Oui. cliché. D'ailleurs, je crois que cette communauté gitane et tout, là aussi, il y a tous les clichés. Des Siciliens, des Gitans. À un moment, on se croirait dans Doberman de Yann Kounen. Et ça, c'est pas un compliment. Parce que j'ai pas aimé Doberman de Yann Kounen. Ça mélange des trucs avec le bras droit du méchant. Il y a qui aussi t'arrête, t'as le fils machin de la protectrice, on va dire, là, joué par Lubna Azabal, pardon. C'est un bordel pour rien, là. Et au final, les origin story du personnage d'Anthony Bajon, on n'en avait pas besoin, en fait. Limite, il aurait fallu un mystère, essayer de comprendre pourquoi il en arrive là. Quelle est sa fracture? Au final, le film, en faisant revenir le personnage de Béatrice Dalle, étouffe dans l'œuf et ne nous propose qu'une descente aux enfers stéréotypée qui manque de profondeur, quoi. Mais c'est et Et surtout, le vrai problème du film, comme tu le dis, c'est Lumna Zabal aussi, qui, dans le cinéma belge actuellement, ne sert qu'à deux choses, faire des films sur des meurtres qui ont secoué l'Europe et faire des films sur l'islamisme. Et qui ne propose maintenant plus rien dans sa carrière, alors qu'au début, elle était vraiment bien. ouais, elle était dans un Lumna incendie Zabal notamment. est désolée, elle est devenue la Vincent Lindon belge. Et c'est pas un compliment parce que j'aime pas Vincent Lindon. Elle a été dans Incendie notamment. Moi, je me souviens de ce très Oui. très bon film de Denis Villeneuve. Mais c'est vrai que là, il y a ça. Il y a aussi à un moment le personnage Mélanie Douté qui est juste là pour faire coucou parce qu'elle a déjà joué avec Duvels en tant que Non, juge. Donc... mais en fait, si tu suis exactement, en fait, ce personnage-là nous sert qu'à nous dire une chose. Mal d'Aurore est la suite d'Inexorable. Ah, parce que tu crois que c'est le même personnage?
Ah, parce que c'est officiel. Ah d'accord. D'accord. Bon. Alors celle-là, tu vois. Non Parce mais que la photo du mariage, qui est une séquence d'inexorables sur le tableau, sur la table. Voilà. ah ouais. Ah mais je me souvenais Duvels même pas qu'elle adore était juge. photographier ses films. Adoration, c'est la suite d'un autre film, etc., etc. Bah, Mal d'Aurore, c'est la suite d'Inexorables. Oui, du coup, ça enferme encore plus dans la fiction le truc, quoi. Parce que bon, Oui. Inexorable, c'était 100% fiction, quoi. Mais du coup, c'est même pas logique parce que quand même, il y a le personnage Alba Gaia Bellucci, du coup, qui serait double, peut-être sa sœur. Oui. Non, mais bon, après, ça c'est pour l'anecdote, tu vois. Il s'en amuse, je pense, Duvel, parce que c'est son petit univers. Oui, mais justement, quand tu fais un film sur Marguerite Roux, tu ne t'amuses pas. Mais c'est Tu ça. rends hommage. Et le problème des surréférences dans tous les sens qui ne servent à rien. C'est vrai qu'à un moment, on pourrait se croire dans The Offense de Sidney Lumet, qui fait partie aussi de ses autres influences. Alors peut-être. Mais par exemple, tu vois, il y a une scène ultra gratuite, c'est quand Paul, donc le personnage d'Anthony Majon, se retrouve dans, voilà, j'allais dire dans la mare aux cochons. Non, dans la auge des porcs avec des cochons sauvages. Là. Ça sert à rien aussi. Si c'est juste pour faire le parallèle avec Marcel de Dieu, c'est comme un porc parce qu'on le roule dans la boue vers la fin du Mais non. film. C'est Mais une métaphore sur Marcel de Dieu, c'est un port. Notre ville est submergée par les ports. L'Europe, c'est une porcherie. Et aussi, regardez, j'ai vu Hannibal. ah ça, il l'a vu Hannibal. Il a même vu le Silence des agneaux qui référence avant. C'est bien. Moi, t'as une logique. Et d'ailleurs, il y a d'autres références indirectes à Ridley Scott, c'est qu'il va utiliser à la fin. Alors, quand il tue, voilà. Alors, d'ailleurs, là, pour le coup, c'est une scène qui peut marcher. Bon, prise à part, il y a du cinéma, quoi. De toute façon, quand bien même le film soit un peu, on va dire, château branlant, il y a des scènes de cinéma. Bon, après, le problème, c'est dans l'intention, qu'est-ce qu'il en fait. Mais à la fin, donc, Paul décide d'aller tuer Marcel de Dieu qui vient de le narguer en disant la police, tu feras rien. Alors, évidemment, avec Sergi Lopez qui garde son accent catalan la moitié du temps. Bon, peut-être que Marcel de Dieu a une mère catalane, hein, tu vas me dire, hein, c'est pas expliqué. Hein, ça peut toujours rentrer. Hein, mais tu as l'impression que c'est Harry, un ami qui vous veut du bien, qui a réussi à vieillir et qui est là, quoi. Ça pourrait être marrant, remarque. En plus, il y a Laurent Lucas. C'est l'univers. Voilà. Dominique Moll, qui, quand même, dans le style de flic un peu perdu, anti-héros et paumé, a mieux fait récemment avec La Nuit du 12. Hein. Voilà, on peut Oui, saluer ce et film. vraiment, tu me donnes cette main tendue, vraiment, mais cette année, c'est horrible parce qu'on a eu deux réals en roue libre qui se perdent. On a eu deux films complètement ratés, qui sont le Duvel et qui sont le Dominique Moll. Et Dominique Moll qui sortira bientôt dans quelques semaines en France. Mais pour revenir sur cette scène, du coup, il le tue. Et tu as une chanson là, de Cold Song de Henry Purcell que vous avez pu entendre chez Maurice Pialat, enfin dans plein de trucs. Pourquoi il y a ce morceau final qui a déjà été réutilisé de partout au cinéma? Je sais pas. À moins pour faire une référence. Voilà. Je sais pas. Et c'est dans Napoléon aussi de Ridley Scott. C'est pour ça que je boucle la boucle. Voilà. Bon. Mais c'est un des morceaux qui a été le plus utilisé dans le cinéma. Hein. Enfin, à part d'autres morceaux classiques, évidemment très très connus. Mais bon, voilà, il y a des petits trucs gratuits, comme le générique final avec de la synthwave. Là, j'avoue, j'ai pas trop compris. Enfin, Non, mais à partir du moment où, dès le début, ça nous met les potards à fond, j'ai pas compris. mais parce qu'il a perdu contrôle. Je pense que dans l'idée, il a perdu contrôle et tout le monde perd contrôle. Voilà, dans le film. La seule qui essaye de garder un petit peu la tête sur les épaules, c'est Jeanne, donc la petite amie d'Alba, enfin qui est jouée par Alba Gaia Bellucci, pardon. Mais à quoi elle sert au final? La pauvre, elle est en faire-valoir, et même pas en faire-valoir parce qu'elle est mise à côté. Et c'est triste, un personnage triste du coup. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi il se refuse une telle reconstruction qui lui tend les bras, Paul. Mais ça, pour le coup, je peux le comprendre parce que c'est le seul personnage qui représente le réel et par définition contre le spectateur. Et comme il veut mettre le réel, il s'efforce de le mettre de côté pour nous plonger à 100% dedans, il décide d'exciser le réel. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'à la fin, tu chasses tellement le naturel qu'il ne revient plus. Oui, mais il y a un autre truc qui peut être embêtant dans le message du film, c'est l'impossible réinsertion. Parce que Paul, il a eu cette jeunesse, donc plus ou moins délinquant, il a trempé dans des trucs, quoi. Et donc, du coup, ça l'a tellement marqué et détruit que même là, en devenant gendarme, bon, bah ça, force de l'ordre, pauvre. Peut-être d'ailleurs parce qu'il est dans les forces de l'ordre qu'il n'a pas pu se reconstruire. Peut-être ça le message. Peut-être qu'il veut dire que tous les flics, tous les gendarmes sont dans le même mal que les criminels. Mais en tout cas, impossible pour lui de se reconstruire, même s'il a tout pour lui. Il a tout.
Même sa belle famille l'aime. Et pourtant, c'est des Siciliens. Ils ont du mal à accepter quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines dans leur famille. Mais si, pourtant, si. D'ailleurs, c'est terrible, à un moment, il y a la famille de sa compagne qui critique la police et les gendarmes à la télé parce qu'ils ont honte d'être belges, etc., quoi. Parce que c'est des Siciliens, mais ils sont devenus belges de nationalité. Ça montre aussi cette Belgique multiculturelle. Il manque que des Flamands, quoi. Je me demande si Mais c'est un l'épouse échec de la de... multiplicité, le film. Est-ce que l'épouse de Marcel Dedieu n'est pas flamande? J'ai un doute. Mais bon, en gros, il a un regard très noir sur sa Belgique. Quelle est la question que pose Fabrice Duvels? Est-ce que, bon, juste, il a montré la torpeur de l'époque, mais ne dit-il pas aussi que notre société et sa société belge n'a jamais pu s'en remettre et ne peut pas se reconstruire à l'image de son personnage principal? Est-ce que c'est ça son message? Je sais pas, mais ça est compliqué. Mais bon, tu citais Novembre plutôt, mais toi, t'aimes bien Novembre, hein. Mais moi, je trouve que Novembre et Mal d'Aurore dysfonctionnent de la même manière sur un point de vue qui part dans tous les sens et qui n'arrive plus à refermer quelque chose de concret et de réaliste. Parce que Novembre, au final, c'est une beauté en touche. La vraie histoire de Novembre, il faut le savoir, hein, c'est un petit peu un secret de Polichinelle, c'est qu'après les critiques sur Bac Nord et la récupération de la droite et de l'extrême droite, donc la même chose, hein, déjà Retailleau à l'époque, hein, Jiménez n'avait pas assumé. Et du coup, apparemment, il a retravaillé le montage de Novembre pour éviter que, en gros, l'extrême droite récupère encore son film. Alors Cédric Jiménez, bah écoute, il a une intention de droite dans son cinéma qu'il assume. Il l'a assumé dans Bac Nord. Je vois pas pourquoi Je ça suis pose pas pas de d'accord problème. avec toi sur Novembre. Ah d'accord. Pour moi, il n'y a pas d'intention particulière dans Novembre. Et Novembre est un film qui est pensé comme pour moi une omniscience. Il se Ouais, refuse mais à la ça fonctionne politique, mal. il se refuse à prendre un choix. Et c'est ça qui me touche dans Novembre. Dans Bac Ça Nord, fonctionne. oui, il y a une intention politique que je ne partage pas, mais que je trouve être un grand film. Et qui Bah oui. malheureusement, Novembre est un film qui me touche parce qu'il décide de ne prendre plus aucun choix et de me montrer juste une France morte. On le rappelle, hein, il y a des très bons films de droite, hein. Mais aux États-Unis, vous en avez plein, hein, de toute façon. Eastwood ou J'ai envie de te Friedkin, dire non, que c'est c'est des bons fini films avec de droite. ça. Mais voilà. Mais non, mais Novembre, c'est un autre problème. C'est qu'il y avait trop de personnages. Certains disparaissaient. C'est là-dessus, sur le montage, où il a dû faire des choix. Et du coup, c'est ça le problème, quoi. Mais bon, on peut fermer la zone spoiler. Je pense qu'on l'a fermé de toute façon. Mais pour conclure sur ce dossier Mal d'Aurore, et je suis content d'en parler avec toi parce que j'aurais eu du mal, hein, à faire un retour en solo. J'aime pas s'aborder un film comme ça. Surtout en fait, j'en aurais pas parlé sans toi. Parce que bon, c'est un rattrapage. Je mets en avant les rattrapages que j'aime normalement. Mais c'est intéressant d'en parler ensemble. À ton avis, c'est une question que je balance comme ça. Est-ce que tu penses que Fabrice Duvels va lui-même s'en remettre de ce film et qu'il va revenir à son cinéma plus assumé, plus direct par la suite, ou tu penses que ça va laisser des traces? C'est une question difficile de trouver une réponse, hein. Ben, c'est surtout très difficile parce que Mal d'Aurore a été montré à l'étrange festival avant le film qui sort de Fabrice Duvels, qui est sorti avant Mal d'Aurore. Mal d'Aurore a été projeté avant La Passion selon Béatrice. Ouais. Et La Passion selon Béatrice est un documentaire. Et un documentaire dans Pasolini. des thématiques qui est peut-être encore plus problématique que Mal d'Aurore. Aïe, aïe, aïe. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire que Fabrice Duvels va peut-être signer chez Sage Film, Ah non. mais Non, que La non, Passion mais. selon Béatrice, c'est quand même très, très chrétien. Bah, c'est Pasolini. C'est censé être sur Pasolini qui jouait sur les codes religieux, mais qui n'était pas chrétien. Oui, évidemment, mais je t'en parlerai après, ou alors on en parlera du film quand tu l'auras J'espère qu'il vu. sortira d'ailleurs, parce que je suis pas sûr que. Mais Je sais pas il s'il est y a une date. sorti en salle en novembre dernier. Ah ouais, d'accord, oui. Alors oh là, là, oui, de toute façon, il n'a pas eu beaucoup de distribution. Et le pire dans tout ça, c'est que Mal d'Horreur, lui, a quand même eu ses 200 salles, et ça a fait un flop, hein. Je crois qu'en Belgique aussi, d'ailleurs, plus ou moins. Alors, est-ce que c'est parce que les gens n'étaient pas prêts, ou est-ce que c'est le problème de oh, je vais faire un film sur du trou, mais je change tout, c'est à moitié fictif? Ça a peut-être pas attiré les gens, ça. En plus, il est long, le film. Il est Il long. fait 4 heures, il fait 2h33. 2h33, ouais. Et c'est peut-être ça le problème aussi, c'est qu'à un moment, tu le sens. Alors, il joue sur la temporalité et tout, d'accord. Mais c'est trop long. Pour le over the top comme ça, c'est trop long. C'est trop long, d'autant plus que, on va pas ici revenir dans la zone spoiler, mais allez, la plupart des personnages patinent et font du surplace dans leur évolution, en fait. Donc, parce que tu vois très vite où ça va aller. Il n'y a pas de vrai changement.
les seuls changements dans le film, le personnage principal ne les accepte, enfin ne les prend pas en compte dans sa vie privée, quoi. C'est ça qui est triste. D'où l'idée de faire durer cette scène de mariage trop longtemps pour rien aussi au final, parce que ça ne sert à rien. C'est pas Voyage au bout de l'enfer là. Ça marchait très bien dans Voyage au bout de l'enfer. Qui n'était pas, qui était autant un film sur la guerre du Vietnam que sur l'Amérique multiculturelle qui avait du mal à finalement s'affirmer, quoi. Et Michael Cimino qui était aussi, pour le coup, on peut le citer, un très bon réalisateur de droite. Parce qu'on parlait de réalisateur de droite tout à l'heure. Voyez L'année du dragon, c'est un film de droite, par exemple, de Michael Cimino. Mais bon, ça, j'aime bien les débats, les films de droite, les films de gauche. On en rigole beaucoup en privé, c'est pour ça qu'on le balance là. Mais pour conclure, faites-vous votre avis sur ce Mal d'Aurore, sur l'affaire du trou, mais le dossier du trou, on aurait dû appeler ça. Évidemment que peut-être qu'il voulait faire un film sur Marc Dutroux, mais que ça a été, niveau prod, il n'a jamais pu avoir, ne serait-ce pas que les droits, mais c'était trop risqué. On espère que Fabrice Duvels réussira à rebondir, qu'il reviendra à des films tels qu'il a pu faire récemment, comme Adoration et Inexorable, qui sont moins ambitieux dans, on va dire, l'intention scénaristico-histoire pure, mais qui fonctionnent d'autant plus parce qu'au moins, il arrive à installer son ambiance et son jusqu'au-boutisme sans en faire trop. Bon, vous prenez un Calvaire, j'aimerais bien qu'il refasse un peu de film dans un style de Calvaire, mais bon, après, il évolue, il grandit aussi. Hein. C'est difficile pour lui de revenir forcément à ça. Mais voilà, mais en tout cas, merci beaucoup, mon cher Joe, de cette participation qui s'est décidée, alors, disons-le, hein, elle s'est décidée 1 heure avant qu'on enregistre, même pas, une demi-heure. Voilà, j'étais un petit peu, on va dire, décontenancé devant le film. Et heureusement, tu m'as sauvé un petit peu sur la fin, en me disant, tiens, je vais me motiver quand même pour en parler avec toi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et on se retrouve bien sûr sur la 7e illusion, entre autres, pour des aventures. Là, par exemple, il y a eu Ballerina, mon pauvre. Hein. En ce moment, tu parles que de cinéma que t'aimes pas, c'est terrible. Mais voilà, retrouvez-nous sur la 7e illusion, parce que je profite hein, sur ma chaîne, j'en parle pas forcément beaucoup de la 7e illusion, mais c'est cool quand j'invite des amis du collectif à faire des petits duos comme ceci à la volée. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.